Voici la révélation du mystère des origines de Dieu, comment Dieu a commencé à exister. Bien-aimés, le mystère caché que je m'apprête à vous révéler, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce mystère caché, Jésus l'a révélé à ses disciples par un langage spirituel, par des signes. Mais comme les disciples de Jésus n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit en eux, ils ne pouvaient pas comprendre ce langage spirituel. Pour connaître ces choses de Dieu, comme il est écrit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit en eux, mais le Saint-Esprit qui était en Jésus était avec eux. Mais pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi Jésus les avait dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et aussi, si vous ne connaissez pas le langage spirituel de Dieu, vous ne pourrez pas comprendre les enseignements du Saint-Esprit comme il est écrit. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et sans les enseignements du Saint-Esprit, vous ne connaîtrez pas Dieu et les origines de Dieu. Vous ne pourrez même pas écouter la parole qui vient de Dieu. Comme Dieu l'ordonne à ses serviteurs en disant « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Mais comment écouter la parole qui vient de Dieu si on ne connaît pas le langage de Dieu? Dieu parle par des signes et des paraboles. Et dans ce verset, Jésus qui connaît le langage de Dieu nous parle aussi par des signes. Alors bien-aimés, voici l'interprétation de ce mystère. Mais sachez bien-aimés que ce mystère est éparpillé dans la Bible comme les pièces de puzzle qu'il faut rassembler pour le découvrir. Voilà pourquoi pour découvrir ce mystère, nous allons d'abord prendre ce verset où l'Éternel Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Or, la Bible dit dans un autre verset « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Alors, que veut dire ce verset? Ce verset signifie que c'est le monde physique et les éléments naturels qui ont commencé à exister premièrement avant le monde spirituel et les êtres spirituels. Mais alors, pourquoi Dieu, qui est un esprit, qui est un être spirituel, dit qu'il est le premier et le dernier? Pour commencer la révélation de ce mystère, nous allons d'abord révéler le mystère caché du monde physique et des éléments naturels. La Bible dit que c'est le monde physique, donc les éléments naturels qui ont commencé à exister avant le monde spirituel. Le monde, c'est l'ensemble des éléments naturels. Et les premiers éléments naturels à exister sont des éléments naturels immatériels. Ce sont l'existence et l'évolution qui sont immatériels et éternels. Ces éléments naturels sont les bases, les fondations de tout ce qui existe. Par leur fertilité, ces deux éléments naturels ont produit plusieurs autres éléments naturels qui sont immatériels ou matériels. Ce sont le néant, l'air, l'eau. L'eau est un élément transitoire. L'eau, c'est la transition des éléments physiques immatériels aux éléments physiques matériels. Après l'eau vient la matière noire, puis le feu. Comme l'eau, le feu est aussi un élément naturel transitoire. Car le feu est la transition du monde physique au monde spirituel. Et c'est l'évolution de ce feu qui a causé une explosion appelée par les scientifiques le Big Bang. Et c'est de cette explosion qu'est né le monde spirituel et les êtres spirituels. Pour plus d'explications détaillées, nous allons prendre ce passage biblique dans lequel Jésus nous révèle ce mystère. Luc 8, versets 22 à 25. Il est écrit « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres « Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?»
Bien-aimés, cette scène est comme la scène du semeur, la scène que Jésus avait vécue, observée et compris, qu'il avait convertie en parabole afin que dans leurs imaginations, les disciples qu'il enseignait observent aussi cette scène. Et Jésus leur donna la signification de cette scène du semeur. Bien-aimés, si nous aussi, nous avons bien reçu cette leçon du semeur, alors nous sommes capables, par le Saint-Esprit, d'interpréter cette scène des origines de Dieu. Alors, dans cette scène, c'est Jésus-Christ qui est l'homme spirituel. Et Jésus-Christ endormi représente l'absence du monde spirituel et des êtres spirituels. Et les disciples, c'est l'homme animal. Les disciples éveillés représentent l'existence du monde physique. Et le lac, donc l'eau, et le vent représentent les éléments naturels. Le tourbillon sur l'eau représente les dégâts causés par l'union des éléments naturels. Et le remplissage d'eau dans la barque représente l'explosion, le Big Bang, causé par les dégâts des éléments naturels incontrôlables. À travers cette scène, Jésus nous enseigne qu'avant l'existence du monde spirituel et des êtres spirituels, l'union des éléments naturels incontrôlables ont causé par leur évolution des dégâts dans la nature, au point même de causer une explosion que les scientifiques appellent le Big Bang. Et vous remarquerez que c'est après le remplissage d'eau dans la barque, qui représente le Big Bang, que Jésus se réveilla. Et Jésus éveillé qui calma par des menaces le vent et les flots représentent la naissance du monde spirituel et des êtres spirituels. Intelligents, conscients et puissants, qui pourront désormais diriger le monde physique et contrôler les éléments naturels afin de ne plus causer ce type de dégâts explosifs dans l'existence. Et ces éléments naturels se soumettent et se sont soumis aux êtres spirituels. Nous n'avons pas assisté à cette scène, mais à travers la question que se posèrent les disciples entre eux en disant « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» À travers cette question, nous confirmons que les êtres spirituels dirigent le monde physique et contrôlent les éléments naturels. C'est ainsi que le premier être spirituel à exister, qu'on appelle l'Éternel Dieu, a pris possession et autorité sur l'existence et l'évolution, qui sont les bases, les fondations de tout ce qui existe. Voilà pourquoi Jésus dit: car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, c'est l'existence. La puissance, c'est l'évolution. Et la gloire signifie les éloges, la célébration, la domination. À travers ces enseignements, nous confirmons ce que dit la Bible. C'est le monde physique et les éléments naturels qui ont commencé à exister avant le monde spirituel et les êtres spirituels. Alors pourquoi l'Éternel Dieu qui est un être spirituel dit « Je suis le premier et le dernier ». Bien aimé, vous remarquerez que parmi tous les éléments naturels, il n'y a que deux éléments naturels transitoires, l'eau et le feu. Et c'est de ces deux éléments naturels que sont nés les deux premiers êtres spirituels, le Saint-Esprit, l'Esprit provenant de l'eau, et Dieu, l'Esprit de feu devront sortir du feu. Et le feu est le dernier élément naturel à exister. Mais l'esprit de feu dévorant est le premier être spirituel à exister dans le monde spirituel. Et comme ce sont les êtres spirituels qui dominent sur les éléments naturels, voilà pourquoi Dieu dit « Je suis le premier être spirituel à exister et le dernier élément naturel à exister ». Bien-aimé, cette révélation est une folie pour l'homme animal. Car l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Et c'est spirituellement qu'on en juge, dit la Bible. Donc, il y a deux premiers éléments naturels qui sont les bases, les fondations de tout ce qui existe, l'existence et l'évolution qui sont éternelles. Il y a aussi deux éléments naturels transitoires, l'eau et le feu. Et il y a encore deux premiers êtres spirituels à exister dans le monde spirituel, Dieu et l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Comme il est mentionné au commencement dans Genèse 1, versets 1 à 2. Qui dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ils étaient deux. Il y avait Dieu et l'Esprit de Dieu. Tout comme les deux premiers éléments naturels, les fondations, les bases de tout ce qui existe, l'existence et l'évolution. Et comme deux éléments naturels transitoires, l'eau et le feu. Alors bien-aimés, voici les origines de Dieu. Dieu est le produit de la nature. Dieu n'est pas un esprit qui a apparu de nulle part.
L'Éternel Dieu, c'est cette intelligence réelle, surnaturelle, consciente et puissante, produite par la nature, par l'existence et l'évolution. C'est tout pour aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ.